Il y a fort longtemps, le dieu Psychosos créa la terre, puis lors du 6e jour, il créa un homme à son image nommé Adam. Pour qu'il ne se sente pas seul, le grand dieu Psychosos créa la première femme au monde, nommée Ève. Pour qu'elle puisse se rendre utile à Adam, il créa une cuisine, du produit lessive, un aspirateur des sopalins. Bordel, mais qu'est-ce que t'attends pour nettoyer, grosse salope? Ok, bande de pisseurs accroupis, je suis le grand et magnifique Psychosos, et je vous mets tellement tous en PLS, on pourrait croire que j'organise des manifestations Greenpeace, bande de PD. Aujourd'hui on va parler du réseau social le plus populaire au monde, Facebook. On ne le présente plus, Facebook c'est 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, 30 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en France, 1,3 milliard d'euros de bénéfices nets début 2016. J'espère que vous avez sorti vos pièces de monnaie, car je vous garantis qu'il y aura des darons qui vont encaisser. Commençons par le commencement, Mark Zuckerberg. Fondateur de Facebook en 2004, il a vite vu son compte en Suisse exploser grâce au succès de son site. Par contre, comme moi, vous avez sans doute déjà constaté qu'il est roux. Vous savez très bien ce que cela signifie. Lorsqu'il entre dans une église, les croix catholiques se retournent, leurs cheveux commencent à prendre feu tout en gardant leur forme naturelle, et le pire c'est que quand on enferme un roux pendant 24 heures dans une pièce totalement isolée de la lumière, devant en ressortir. Ne vous inquiétez pas, il existe bien sûr une astuce pour les repousser, vu qu'ils sont très sensibles à la lumière, utilisez simplement le flash de votre téléphone en direction de leur visage pour brouiller leur algorithme, puis éloignez-vous d'une distance de sécurité d'environ 50 mètres tout en gardant le flash du téléphone pointé dans leur direction. Faites-moi confiance, je me balade tous les soirs à Tchernobyl, rien à dire, cette technique fonctionne impec. Revenons au vif du sujet, Facebook. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le fil d'actualité Facebook propose tellement de la merde que je ne le regarde même plus. Entre les pubs, les post-codes de meufs partagés par Elena que tu gardes dans ta liste d'amis juste pour que tu puisses continuer à la tartiner, et les autres posts dont tu ne sais même pas pourquoi ils s'affichent sur ce putain de mur qu'à la fin il ne reste plus qu'une vingtaine de pourcents de posts no spam, ça en vaut absolument plus la peine. C'est pourquoi je préfère amplement Twitter, puisque j'ai moins cette impression de passer pour un pigeon dessus. Mais pourquoi tu dis ça? Tu as toi-même une page Facebook, sur laquelle tu postes régulièrement, tu te contredis dans tes propos, cela fait de toi une victime. Écoute-moi bien jeune homme, quand Zéine a quitté les One Direction, t'as bien posté des photos de toi en train de te mutiler sur Facebook, en espérant inquiéter ton entourage et influencer les utilisateurs. Oui c'est vrai maître. Je sais, et bien pour moi c'est pareil, je poste des trucs sur Facebook, afin d'atteindre un plus grand public vu que je sais que les réseaux sociaux jouent un grand rôle sur la portée des publications, ce qui inclut également mes vidéos YouTube. La principale différence entre nous deux, c'est que quand je poste des photos que j'ai prises de roux sauvages, contrairement à tes photos de mutilation, les gens s'inquiètent pour moi. Eh oui PD, parlons maintenant du vol de contenu. Facebook est connu pour être la poubelle d'internet, la plupart des images qui marchent sur Facebook sont copiées d'autres sites comme par exemple 4chan ou Reddit. Pour les vidéos c'est pareil, la majorité proviennent de YouTube. On ne va pas mélanger les pinceaux, le fait de partager du contenu n'est pas considéré comme étant grave, bien au contraire, ça aide à promouvoir le contenu des auteurs. En revanche il y a une différence entre le partage et le vol. En effet, quand tu partages un contenu, il doit forcément y avoir la référence citée quelque part, soit dans le titre, dans la description ou ailleurs. L'interrogation c'est que quand un PD vole un contenu, sans citer la source, eh bien croyez-moi, c'est la grosse merde. De 1 car l'auteur n'est pas récompensé, de 2 car les gens vont croire que l'auteur est en réalité le voleur de contenu, et de 3, le plus souvent sur Facebook les auteurs ne sont pas cités. Quelle bande de PD. En plus, dans Facebook il y a le mot book qui veut dire livre, en anglais, je n'ai jamais vu de livre sur Facebook. Ok, je retourne me mutiler. À propos vol de contenu, prenons un exemple typique avec le Raptor dissident. Au début de l'année, quand il n'avait pas encore acquis sa popularité actuelle, plusieurs pages Facebook ont réupload ses vidéos sans rien citer, et se sont procuré bien plus de vues et de likes que ses vidéos officielles YouTube. Oui mais toi, tu mets aussi plein d'images dans tes vidéos sans citer l'auteur. Serais-tu un FDP? Je te retourne la question, va demander à ta daronne si t'es un FDP. Oui mais tu as déjà... Va demander j'ai dit. D'accord, un instant. Maman, tu peux confirmer à ce prétentieux de merde que tu ne travailles pas au bois de Boulogne. Ferme ta gueule. Parlons du système du compteur de vues des vidéos Facebook. Ce truc ne veut absolument rien dire. Vous savez très bien que quand on défile l'interface, les vidéos se lancent en mode lecture automatique, et la plupart d'entre elles sont généralement ignorées par l'utilisateur vu qu'on continue à scroller la page. Vous l'avez saisi, il suffit que vous survolez une vidéo pour que le compteur de vues s'incrémente. Bien sûr Facebook se défend en disant « Oui mais le compteur de vues s'incrémente après 3 secondes de visionnage. Alors maintenant ma grosse bite de roue, tu l'enduis de vaseline puis tu te la fous dans ton... » Pour ma part il me faut environ entre 1 et 10 secondes pour me rendre compte que je m'en bats les couilles d'une vidéo. J'ai fait des tests avec des contacts possédant des grandes pages, et en moyenne sur 3 personnes atteintes, il y a une vue. Et après Facebook essaye de comparer sa bite à YouTube en matière de vidéos. Et oui, les vues des vidéos Facebook sont comme les roues, elles se multiplient d'elles-mêmes dans l'obscurité.
On ne va pas parler des données privées des utilisateurs, qui sont récoltées par Facebook à des fins commerciaux, car je ne veux pas que cette vidéo finisse sur Arte. Avant de conclure, laisse comme d'hab un pouce noir, ça permet à cette vidéo de sortir du lot, parmi les autres vidéos sur YouTube. Autrement dit, ça fera d'elle, la cerise sur le tas de merde. Big up à TANTGAB74, Chez, et tous ceux qui me soutiennent pour 2 € par mois sur Tipeee contre des contreparties ultimes du genre. Assistez à mon club échangiste de Daron, et n'oubliez pas je suis parti de rien, pour finir au sommet de la chaîne alimentaire YouTube, et vos darons sont partis du lit pour finir bourrés en PLS dans la cave. Ciao.